Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir, comme chaque semaine, les énergies, ou en tout cas ce qui vous attend pour la semaine à venir, donc la semaine du 17 au 23 juin 2024. 17 au 23 juin 2024. Alors, pour aujourd'hui, ça fait depuis longtemps que ce n'était pas arrivé, mais je suis appelée à vous faire une guidance un peu plus classique, on va dire. On va travailler par domaine. Alors, d'abord, allons chercher nos choix. Alors, pardon, pour le choix numéro 1, je suis un peu troublée par autant de choix en fait. Choix numéro 1, vous avez la grande prêtresse, l'arcane majeur numéro 2. Pour le choix numéro 2, la 4 de coupe. Choix numéro 3, la lune, arcane majeur numéro 18. Choix numéro 4, 8 de pentacle. Et choix numéro 5, le monde, arcane majeur numéro 21. Il en manque une. Et le hiérophante, arcane majeur numéro 5. D'accord. Donc, on recommence. On recommence. Je vous disais que ça me troublait. Ça ne vibrait pas juste d'avoir ces 5 choix. Voilà. Là, ça vibre beaucoup plus juste. Donc, pour le choix numéro 1, on efface, on recommence. J'aurais pu faire le choix de couper et puis de recommencer. Mais non, enfin, sur la chaîne, je suis comme ça. Je suis authentique. Et puis, vous voyez les messages qui évoluent en fonction... parce que mes actions, plutôt, qui évoluent en fonction de l'arrivée des messages. Et des vibrations au niveau des mains également. Alors, le choix numéro 1, vous avez la carte majoritaire principale, c'est la grande prêtresse, l'arcane majeur numéro 2. Et elle est accompagnée ou assortie de la 4 de coupe. Choix numéro 2, c'est la lune, arcane majeur numéro 18. Là encore, c'est l'énergie principale, assortie de la 8 de pentacle, qui vient l'éclairer. Choix numéro 3, la 21, le monde. Là encore, on est sur l'énergie principale et elle est éclairée par une autre arcane majeure, la 5, le hiérophante. Voilà pour vos 3 choix. Le temps que vous fassiez votre choix, j'en profite pour vous remercier. Non, pardon, elles sont mal placées, décidément. Ils sont assez directifs ce matin. Je dois faire une connexion avec. Voilà. Donc, le temps maintenant que vous fassiez votre choix, j'en profite pour vous remercier. Merci infiniment pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour toutes les interactions qu'il y a entre vous et moi, entre nous tous, quoi. Donc, merci vraiment, vraiment, vraiment. Merci bien évidemment également aux personnes qui me font confiance pour des guidances ou des prestations personnalisées. Alors, à ce niveau-là, j'en suis navrée. Comme on est sur une guidance temporelle, je peux vous le dire. Pour les guidances, pour les contacts défunts, toutes ces choses-là, aucun souci. J'ai quelques créneaux encore sur le mois de juin.
Par contre, pour ce qui est accompagnement, là, j'ai eu quelques demandes ces derniers jours, quelques nouvelles demandes ces derniers jours. Tout ce qui est accompagnement, j'en suis navrée, mais je ne pourrais pas me libérer énergétiquement avant le 8 juillet. Voilà, c'est à partir de cette date-là que je pourrais prendre de nouvelles personnes en accompagnement parce que j'ai, je n'ai pas une disponibilité énergétique et mentale euh, sans fin, inépuisable. Et là, c'est une période qui est très chargée pour moi en ce moment. Je m'en plains pas du tout, j'en suis ravie. Mais juste, ce ne serait pas juste ni pour vous ni pour moi que d'accueillir de nouvelles personnes. Actuellement, j'insiste bien sur cette fin du mois de juin en accompagnement personnalisé parce que c'est un vrai engagement, un vrai investissement pour chacun. Notamment pour moi, enfin voilà, ça me tient vraiment à cœur de vous accompagner au plus près et en y mettant beaucoup d'énergie. Et donc ce ne serait pas juste que je vous dise oui maintenant sur la fin du mois de juin parce que, parce que je n'ai pas suffisamment d'énergie pour ça. Voilà, de disponibilité énergétique pour ça. Voilà, pour les guidances, pour les contacts défunts, pour tout le reste, chemin de vie, tout ça, ce n'est pas le même engagement énergétique de ma part. Donc là, il n'y a pas de souci, aucun souci. Bien au contraire, j'adore. Mais c'est simplement sur le volet accompagnement où là, ça me demande une disponibilité, voilà, qui m'est impossible actuellement. Donc voilà pour ce petit préambule là, un petit peu long, j'en ai bien conscience parce que ça m'ennuie en fait. Je suis très embêtée de devoir reporter et proposer une première date au 8 juillet, mais malheureusement, je ne peux faire autrement. Voilà. Ceci étant dit, je vous laisse aller à votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3. C'est dans la barre de minutage que vous trouverez la petite vignette sur laquelle aller cliquer. Et puis c'est dans cette barre de minutage également que vous trouverez mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Donc itmightbeheaven@gmail.com. Allez, à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, je vous explique. Lorsque j'ai rangé les cartes des autres choix, ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse un pré-tirage. Je garde bien les 3 énergies tout de suite du départ. Donc j'ai fait tel qu'ils m'ont demandé. Alors ici, il s'agit de votre énergie générale pour cette semaine. On vous indique que cette semaine, avec cette grande prêtresse et ce 4 de coupe, en énergie générale, il y a quelque chose, à mon sens, pour vous qui se débloque. Il y a une capacité, une énergie de manifestation très forte pour vous cette semaine. Si elle n'est pas déjà arrivée ici, il se passe en vous une compréhension, il y a une connexion qui se fait en termes d'envie, en termes de désir, d'objectifs à atteindre et une vraie capacité à manifester, à créer, en tout cas, à mettre en place cette semaine. Je pense que la création dans la matière viendra ensuite, mais cette semaine, à dessiner le plan d'ensemble, à mettre en place un plan d'action, à comprendre, à savoir dans quelle direction vous souhaitez aller, ce que vous voulez aller chercher, ce que vous voulez aller créer, ce que vous voulez manifester dans votre vie. Et vous faites les recherches, vous apprenez, vous renseignez, vous mettez vous mettez en lumière et vous renseignez. Vraiment, j'ai cette notion-là ici pour le comment faire ensuite. Maintenant que le quoi est défini, vous réfléchissez sur le comment le créer, comment le manifester. Et vous vous donnez les moyens de le faire. À mon avis, la phase de faire, c'est l'impératrice, c'est celle qui vient juste après la grande prêtresse. Ce sera dans la semaine prochaine ou dans les semaines à venir.
Alors au niveau du professionnel, vous avez 2 cartes ici avec le Star Seer Tarot. Vous avez la 10 de Pentacle et vous avez la Justice. Au niveau du professionnel, ici, cette semaine, on vous parle d'une très belle réussite. Vous pourriez avoir, pourquoi pas, aussi une récompense ou avoir sous forme de promotion, sous forme d'un emploi qui vous est proposé, sous forme de prime également. J'entendais le mot prime tout de suite. En tout cas, avec un 10 de Pentacle, c'est vraiment l'abondance. Vous êtes vraiment récompensé d'un travail fourni parce qu'avec la justice, on nous dit bien que ce n'est... c'est justice qui vous est rendue, c'est normal. On vous donne votre dû, on vous rend votre dû. Donc, ça peut être également un examen, un concours que vous réussissez. On a cette notion ici de plénitude, d'abondance, de récompense. Tout de suite, je crois que c'est le mot que je vous ai dit, la récompense. On a vraiment cette notion-là et eh bien, avec la récompense, c'est parce que ça vous est dû, parce que c'est normal que vous l'ayez. On vous rend justice, on vous permet d'accéder, ou vous accédez à ce que vous souhaitiez, parce que vous avez bien œuvré pour. C'est normal qu'on vous le donne. Ici, c'est le relationnel familial sentimental. Vous avez avec l'oracle des Médéors la rencontre forte. Oh, que c'est beau! Alors, si vous êtes célibataire, regardez les 2-10. Hein. Si vous êtes célibataire, mes amis du choix numéro 1, avec une carte comme celle-ci, vous pourriez faire vraiment une très 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 belle rencontre. Elle marche aussi, j'entends de toute façon, dans tous les domaines de votre vie. En termes de relationnel, ouvrez bien l'œil. Vous allez faire, vous pourriez faire, mais je l'entends vraiment, vous allez faire cette semaine une très jolie rencontre avec une vraie connexion d'âme à âme et de cœur à cœur. Je ressens que ça résonne beaucoup, donc ça peut être sentimental, mais ça peut être également une magnifique amitié très profonde, quelqu'un avec qui vous pouvez partager, échanger en toute authenticité, en toute sincérité, en toute vérité également. Et c'est une rencontre qui vous marque pour dans votre vie, qui est une rencontre importante, j'ai entendu même essentielle dans votre vie. Il y a une magnifique connexion qui se fait entre vous et qui a du sens. Vous sentez que cette personne-là, et c'est réciproque, ne vient pas sur votre vie par hasard. Il y a une connexion qui se fait, il y a un apport, un respect mutuel également, et vraiment un très très beau partage. On a beaucoup de profondeur dans cette relation-là, dans cet échange-là. On se dit aussi les choses avec honnêteté. Parce même avant qu'elles soient dites, c'est ressenti, mutuellement ressenti. Alors ici, matériel et financier, vous avez la carte du roi de coupe, le séducteur. On vous parle ici au niveau matériel et financier, on vous dit que c'est bon. Et là c'est indiqué ici, là aussi, vous pouvez vous faire plaisir. Il y a une inquiétude qui peut partir, une inquiétude matérielle et financière qui peut s'alléger. Il n'y a plus de raison il n'y a plus de raison de faire la fourmi. Profitez, faites-vous plaisir. Ouais, faites-vous plaisir. J'ai vraiment cette notion-là ici, au niveau matériel et financier. Peut-être, alors ce n'est pas que se faire plaisir dans la matière, j'entends. Peut-être y a-t-il avez-vous des envies de soins énergétiques? Avez-vous des envies de vous faire plaisir pour votre corps, pour votre intériorité? J'ai cette énergie ici autour de vous. J'ai vraiment la notion de vous faire plaisir et ça passe pas forcément par un achat de biens matériels. Si c'est le cas et que c'est ce dont vous avez envie, très bien. Il y a vraiment, vous êtes encouragé pour, et
mais ça peut ne pas être que sur du matériel. Ça peut être aussi pour venir nourrir votre être. Ici, vous êtes encouragé à vous faire plaisir dans quelque chose que vous avez un petit peu retardé, que vous avez un petit peu repoussé parce que vous n'étiez pas certaine que c'était très raisonnable. Et là, c'est un encouragement à vous dire, bah si, faites-vous plaisir. C'est bon, vous pouvez y aller. Et alors ici, c'est la carte défi, challenge ou conseil. Le point à travailler. Vous avez la carte 39, celle du rat. On a toute une ambiance ici et une ambiance complètement différente ici. Donc ici, c'est vraiment une carte défi, en effet, conseil aussi. Hein, c'est bon. On la sentait ici. Je vous parlais un petit peu d'inquiétude là tout à l'heure. Vous avez beaucoup travaillé, c'est ce qui vous est dit ici. Ici, on vous dit de vous faire plaisir. Et vous avez cette carte ici du rat. C'est bon, il y a une inquiétude que vous pouviez avoir, une angoisse, un stress que vous pouviez avoir, hein, qui vous rongeait, comme l'image du rongeur, hein, du rat. Quelque chose qui était présent en vous, qui vous inquiétait. Et là, cette semaine, c'est bon. Vous pouvez lever le pied, vous pouvez souffler, vous avez des récompenses, vous êtes reconnu, vous avez du succès, vous avez de la réussite. Vous avez de très jolies connexions également au niveau relationnel, des plans qui se dégagent aussi, je viens d'entendre un voile qui s'en va aussi, une vision qui est beaucoup plus nette sur ce qui vient à vous. Donc là, cette semaine, c'est bon, soufflez, faites-vous plaisir, prenez soin de vous et laissez le stress partir. Voilà pour vous qui avez fait ce choix. Magnifique semaine pour vous, hein. Très très dynamique, vous avez vu, c'est extrêmement fluide au niveau de la guidance, les mots viennent très facilement, les énergies aussi. Je suis vraiment ravie pour vous. Je vous souhaite une magnifique semaine et puis un très joli début d'été puisque ce sera au cours de cette semaine-ci. Et puis je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle guidance. Attendez, juste avant, regardez les deux oiseaux qui sont venus se poser. Alors j'essaie de vous les remonter. Ah non, vous n'allez pas les voir. Enfin, sur le rebord, là ici sur la claustra, il y avait deux magnifiques rouges-gorges qui étaient venus se poser là juste pour vous dire au revoir. Donc voilà, passez une très jolie semaine et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue au choix numéro 2, à vous qui avez fait ce choix numéro 2. Alors, pour tout vous expliquer, comme je l'expliquais au groupe numéro 1 tout à l'heure, lorsque j'enlevais les cartes pour commencer le groupe numéro 1, ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse le pré-tirage et que je le fasse maintenant avec les 3 énergies déjà posées et établies, puisqu'on avait déjà un peu commencé la guidance, hein, avec ces cartes à associer. Donc, comme d'habitude, hein, comme je vous disais, je m'exécute. J'obéis même. Donc, ici, ce sont vos énergies générales pour la semaine. Cette semaine, vous avez de très jolies énergies pour aller à votre rencontre, pour aller vous découvrir. J'entends pour aller découvrir la beauté et tout le panel, toute la grandeur, toute la multiplicité, la profondeur de votre être. On a vraiment cette énergie ici autour de vous, vous voyez avec la palette, vous allez découvrir toutes les nuances, toute la palette de qui vous êtes, profondément, dans votre intériorité. Je sens qu'il y a une magnifique connexion qui se fait à vous. En vous, mais c'est vraiment de vous à vous, de votre être solaire. Il m'envoie le signe solaire et le signe lunaire. Vous savez, le signe solaire, c'est celui que l'on montre à la face du monde, et le signe solaire et le signe lunaire, pardon, c'est celui qui correspond à ses aspirations profondes, à son être profond. Et j'ai l'impression que cette semaine,
votre être solaire pourrait avoir pour mission de laisser l'être lunaire, de laisser votre personnalité, votre être profond s'exprimer. Et j'ai cette notion ici de partir à la découverte, d'aller se rejoindre, de le laisser s'exprimer, de vous exprimer de façon plus authentique, hein, ça revient souvent dans mes guidances, et honnête, mais j'ai cette énergie là autour de vous, de l'être solaire de votre âme, ils me disent de votre âme, qui vient vraiment rencontrer et mettre la lumière sur toutes les palettes, toute l'arc-en-ciel que vous êtes en vous. Toutes vos nuances, toute votre beauté, tout ce que vous n'osez pas montrer. Cette semaine, vous pourriez vraiment être encouragé à vous montrer dans toute votre diversité. J'espère que ce n'est pas trop imagé, mais ce sont les énergies qui me sont envoyées là pour vous. Au niveau professionnel maintenant ici, ces deux cartes-ci, vous avez la 4 d'épée et vous avez la 9 de bâton. Au niveau professionnel ici, vous pourriez avoir envie ou besoin de vous reposer. De vous reposer parce que c'est le repos avant, hein, parce que vous savez qu'il y a encore un défi pour vous. J'ai l'impression que c'est le repos du guerrier avant l'ultime combat. Vous savez qu'il y a encore un défi qui vous attend, qu'il y a encore à nouveau un événement qu'il va falloir dépasser. Et là, cette semaine, vous reconstituez vos forces. Là encore, on a cette notion d'être dans son monde, dans sa bulle, dans son intériorité, de savoir sur quoi s'appuyer en soi, de se reconnecter à soi, à son être profond, à ses qualités, à ses capacités intrinsèques, pour ensuite, là encore, vous voyez avec cette personne, on voit à nouveau ici la partie lunaire, l'ombre, enfin c'est pas votre ombre, hein, mais votre partie lunaire qu'on ne montre pas, et ici beaucoup plus solaire. Vous voyez debout, qui est prête à affronter le monde. On a à nouveau ces deux énergies ici. J'ai vraiment cette notion-là, comme ça vient dans cet ordre-ci, c'est vraiment le repos avant l'ultime combat, avant l'ultime défi. Donc à mon sens, il y a encore à venir, donc peut-être en fin de semaine, là on est peut-être sur un début de semaine, sur une fin de semaine, là vous adaptez en termes de temporalité, ou peut-être cette semaine, et parce que vous vous préparez à la semaine suivante, mais on a encore, vous n'êtes pas tout à fait rendu au bout de la course, et là cette semaine, en tout cas en début de semaine, vous vous reposez pour être en capacité d'aller jusqu'au bout. Ici, maintenant, l'oracle des Médéors pour votre relationnel, sentimental, familial. Vous avez la carte du désintérêt et de l'oubli. Ici, c'est un encouragement qui vous est fait cette semaine d'arrêter de ressasser des vieilleries, d'arrêter de ressasser des choses qui vous ont été faites, des choses que vous avez faites, des choses que vous auriez souhaité faire, que vous n'avez pas fait. J'ai tout de suite entendu des actes manqués, des regrets. Voilà, là cette semaine, on vous dit, dans cette phase d'intériorité ici, eh bien profitez-en, vous voyez, on a la même gamme de couleurs. Profitez-en pour nettoyer, pour balayer et pour vous libérer de regrets, de remords, je viens d'entendre aussi de revanche, d'envie de revanche. Dégagez-vous de tout ça cette semaine. Vous avez des énergies, c'est un conseil hein, là qui vous est donné, vous avez des énergies propices à pouvoir le faire cette semaine. Ici, matériel et financier, le consultant,
Donc, on est sur le côté masculin, c'est le nombre 2, c'est le consultant au masculin. Au niveau matériel et financier, on vous indique déjà que vous êtes bien, puisque vous êtes vous vous autosuffisez, parce que, puisqu'on est sur une énergie plutôt masculine, parce que vous savez mettre en œuvre vous savez mettre en œuvre pour attirer, pour avoir ce dont vous avez besoin, pour vous autosuffire. C'est vous savez très bien faire pour avoir ce qui vous est nécessaire. C'est très équilibré. Et ici, c'est la carte défi conseil pour cette semaine et vous avez la carte de la lenteur, la 9. Ça vient nous hein, ça vient vraiment faire écho avec ce 4 d'épée et avec cette lune aussi. On prend le temps d'aller à sa rencontre. Quand on rencontre quelqu'un, on prend son temps pour le découvrir ou la découvrir sous tous ses aspects. Ici, avec cette carte conseil, acceptez que l'ultime combat, il ne sera peut-être pas cette semaine. Peut-être est-ce ça. En tout cas, on a bien, vraiment très fortement cette notion de accepter que les choses peuvent prendre du temps, que vous avez besoin. Oui, 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 ça sonne très très juste. Accepter que vous avez besoin de temps. Que vous avez besoin de temps. De temps pour vous rencontrer, pour vous découvrir, de temps pour vous reposer, de temps pour digérer. Acceptez que vous avez besoin de temps. En plus, on arrive ici sur l'été, donc c'est vrai qu'on a des énergies dynamiques après un printemps, le renouveau. On a encore des énergies très dynamiques avec l'été qui arrive. Donc c'est vrai qu'on peut avoir une envie d'aller vite, que les choses s'accélèrent. Et là, on vous dit, acceptez que les choses peuvent prendre du temps parce que si elles prennent du temps, c'est que vous avez besoin de temps. Accordez-vous ce temps-là. Accordez-vous le repos dont vous avez besoin, notamment. Voilà pour vous qui avez fait le choix de cette lune et de ce 8 de Pentacle. J'espère que la guidance a résonné, qu'elle va pouvoir vous accompagner sur cette semaine, vous préparer et vous accompagner tout au long de la semaine. Si c'est le cas, je vous remercie vraiment de liker, de partager, de commenter. De vous abonner bien évidemment. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail à itmightbeheaven@gmail.com. Moi vraiment, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous la faire, votre guidance. Elle est très fluide et en même temps, elle a beaucoup de nuances et de subtilité. Voilà, j'espère vraiment qu'elle va pouvoir vous accompagner. Il n'y a pas d'autre mot. Que vous dire de plus? Que je vous souhaite une très belle semaine, que je vous souhaite un très beau début d'été. Et puis, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de ces deux arcanes majeures. En priorité, le monde, la 21, mais éclairé également par le hiérophante. Alors, je vous explique ce qui s'est passé, comme je l'ai expliqué aux deux autres groupes. Lorsque j'ai commencé à enlever les cartes pour débuter le tirage numéro 1, ils m'ont dit non, pré-tire les cartes avec les 3 énergies précédentes. Je pense que c'est parce que avec, vous avez vu là au début les cartes qu'il a fallu associer. Le début, la guidance avait déjà commencé pour chacun des groupes. Donc ils m'ont dit pré-tire les cartes sur l'ensemble. Vous avez une quantité de cartes terrible. On va aller voir ce que ça signifie. En tout cas, en même temps, c'est pas tout à fait surprenant parce que vous avez quand même 2 arcanes majeurs. On vous indique ici, au niveau de vos énergies générales pour cette semaine, que vous clôturez un cycle, que vous accédez, vous êtes dans, cette semaine, en plus, on a un changement du printemps à l'été. Cette semaine, c'est un passage, en plus c'est le 21, me semble-t-il, le passage de l'été. C'est fantastique, merci. Vous avez vraiment un passage vous êtes cette semaine sur un passage d'un ancien monde vers un nouveau monde. Il y a quelque chose qui se clôture pour vous et quelque chose qui débute, qui s'ouvre. Et ce que l'on vient vous dire ici, c'est que de cette expérience passée qui se clôture, vous avez tiré de nombreux, très très nombreux enseignements dont vous allez pouvoir vous nourrir
pour alimenter cette nouveauté, cette nouvelle phase de votre vie. On a vraiment oui, comme un switch qui s'opère parce que en tout cas plutôt dans lequel vous apportez beaucoup de nouveaux savoirs, une très jolie évolution. Et c'est ce qui permet aussi ce passage dans cette nouvelle étape de votre vie. C'est la dernière carte des arcanes majeurs, la 21. Après, on recommence le cycle et on vous dit que vous recommencez le cycle fort ou forte de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences, de nouveaux savoirs, de nouvelles compréhensions. Voilà pour vos énergies principales, générales de la semaine. Alors ici, ces 4 cartes-ci avec le Starseer Tarot pour aller voir votre professionnel cette semaine. Vous avez le soleil, la 19, à nouveau une arcane majeure, la 2 de bâton, la 2 d'épée et l'as de pentacle. Alors ici, ce que l'on vous dit, on enfonce le clou en fait. Ces deux-là auraient été suffisantes comme dans les deux groupes, mais on enfonce le clou et on vous met quelques petites subtilités. On vous indique ici que cette semaine, au niveau professionnel, il y a une magnifique réussite. Ça peut être un examen, ça peut être un concours puisqu'on arrive fin juin. Ça peut être une promotion, ça peut être une prime, ça peut être... Pour moi, c'est au-delà d'une prime. C'est plutôt une promotion, une proposition, un nouveau travail, une nouvelle activité. En tout cas, c'est quelque chose qui vous réjouit, qui vous permet de... qui vous nourrit intérieurement et qui vous permet d'envisager l'avenir, oui, c'est ça, d'envisager l'avenir, de vous projeter dans votre futur, qui vous enlève aussi beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questionnements. Je vous sens libérée et prête à y aller, prête à foncer, à vous engager et à créer. Je sens une magnifique libération. Par cette réussite, ça engendre une magnifique libération et on peut vraiment se projeter dans l'avenir là pour vous. C'est superbe, c'est très dynamique aussi. Maintenant, 2 cartes ici pour vous au niveau relationnel, familial et sentimental. Vous avez la réponse déjà en soi, la 36, et le trimestre en cours, la 7. Là, ici, ça vient faire écho à vos énergies générales dont je vous parlais. Avec cette connaissance ici, ces compréhensions que vous avez réalisées, que vous avez eues, depuis le trimestre en cours. Pour moi, ce sont les 3 derniers mois. Je demandais si on était au milieu du trimestre, si on était en début de trimestre, et ils me disent non, la réponse, elle a été faite avant, donc pendant le trimestre. Et de toute façon, c'est l'énergie que je ressens. Ici, ce que l'on vient vraiment vous dire, c'est que vous avez... Alors, c'est étonnant que ce soit sur du relationnel, familial, sentimental, mais peut-être est-ce dans votre façon d'être, de relationner, d'entrer dans une relation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit avec vos proches, vos amis, qu'elle soit avec votre amoureux ou amoureuse. En tout cas, on a cette notion-là que vous avez vraiment compris quelque chose d'essentiel de vous, que vous pouvez, que vous mettez en place dans vos relations, dans vos cercles de proches, et ça vous permet que ce soit beaucoup plus fluide et que vous vous présentiez de façon honnête et sincère. Et ça vous permet d'accéder à des relations douces et équilibrées, j'entends. Alors maintenant, au niveau matériel et financier, là aussi 2 cartes, là où les autres n'en ont eu qu'une. 58 et 43, vous avez un collégien studieux, le valet de trèfle, et puis vous avez la carte des fiançailles au niveau matériel et financier. On vous indique ici qu'au niveau matériel et financier, il y a du mieux. Il y a de la chance qui arrive, ça fait vraiment écho avec ce que vous avez au niveau du professionnel. Il y a de la chance qui arrive, il y a... on est sur un valet, on est sur une énergie assez jeune, mais
là encore, vous entrevoyez, les fiançailles, c'est pareil, c'est pas le mariage encore, mais on commence à se stabiliser. Je sens qu'il y a ces énergies ici, un début de stabilisation. On commence à entrevoir. Alors, je suis pas certaine que les répercussions financières et matérielles soient sur ce mois-ci, peut-être sur le mois prochain ou à l'avenir, mais en tout cas, il y a pour vous une sensation que ça y est, vous pouvez commencer à vous tranquilliser. Vous pouvez commencer à voir l'avenir, à voir la suite sous de bons auspices, sous de bons augures et en même temps, vous savez avec un collégien studieux, avec un valet de trèfle, vous savez vous gérer, vous savez là où vous pouvez faire des économies, vous savez vous adapter. Et maintenant, ici, c'était le défi, le challenge, le conseil. Vous avez 4 cartes. Quelle semaine? On dépasse peut-être les énergies d'une semaine. Vous avez un collégien studieux. Ici, vous avez le garçon, la 46. Un homme, maintenant, la 48. Que de monde! La grand-mère, la 51. Et le courage, la 1. Vous passez des étapes. Là, ici, le défi, le challenge, je vous disais, les conseils, ici, on vous indique que vous êtes, ça correspond bien à ce que vous avez en énergie générale. Ici, on vous dit que vous passez d'un âge à un autre. Vous êtes en ce moment, vous êtes en train de clôturer, vous êtes en train de gagner en maturité. Ça vous a demandé beaucoup de courage. On vous dit de continuer à faire preuve de courage, de continuer dans ce nouveau cycle-là qui arrive ensuite pour vous, de continuer à faire preuve du courage dont vous avez déjà su faire preuve et faire état. On vous dit également ici de continuer votre chemin, mais ici on a la notion, vous voyez, on avait 2 hommes qui sont besogneux, qui travaillent. Le masculin, au niveau des énergies, on est dans le travail. Le féminin, ici, vous passez à une femme femme âgée. Le féminin, ici, est plus dans l'intérieur. Ici, on vous dit de poursuivre, continuer avec force et courage votre travail, ce que vous avez déjà entrepris, ce que vous avez déjà entamé, fort et forte également de tout ce que vous avez compris, de tout ce que vous avez intégré en vous, qui vous a permis de passer d'un état à un autre, et pour accéder à l'état suivant, à la maturité complète suivante, eh bien, de vous relier un petit peu plus peut-être à votre côté féminin, à votre intériorité, ne pas être uniquement dans le faire, mais peut-être un petit peu plus dans l'être, dans ce dont moi vraiment j'ai envie, dans écouter ses envies. Je sens qu'il y a peut-être quelque chose à sécuriser en vous, et c'est en allant dans cet aspect-là de votre être, donc en écoutant ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, ce que vous avez envie de vivre et qui vous avez envie d'être, lui laisser cette place-là, c'est ce qui va vous permettre dans votre nouveau cycle d'accéder à la fin de votre prochain cycle. C'est dans cet état d'esprit-là que vous serez encore plus mature et plus à l'écoute de vous-même, plus à l'écoute de vos ressentis et de votre être. Vous voyez, on a un switch et au niveau des énergies et au niveau des couleurs également. Là, on est sur du brun et ici sur du blond. J'ai cette énergie ici autour de vous, cette notion-là autour de vous, de poursuivre avec courage tout le travail que vous avez entrepris et d'y ajouter un peu plus de féminin, un petit peu plus de votre essence, de vos envies. Parce que le reste du travail a bien été fait. Voilà pour vous, pour votre guidance de la semaine et peut-être un petit peu plus pour vous. En tout cas, on se projette sur... Là, on a beaucoup de projections et là aussi, on se projette sur l'après. Je pense qu'il y a là aussi, ça dénote que vous avez besoin de pouvoir anticiper, de voir à long terme. Donc, on vous parle de cette semaine sous beaucoup d'aspects, mais on vous parle également de l'après.
J'espère que la guidance a résonné, qu'elle va vraiment pouvoir vous accompagner. Je la trouve très très fluide, votre guidance, très dense, très, très énergétique. Et, et bien, écoutez, j'espère vraiment qu'elle résonne, qu'elle sonne juste en vous. Je vous souhaite une magnifique semaine, un magnifique début d'été parce que on le voit ici, l'été, ce changement de saison pour vous aussi va avoir un impact. À mon sens, pour vous, l'été va être vraiment important. Donc voilà, je vous souhaite tout ça, une magnifique semaine, un magnifique début d'été. Et puis, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour, plein de gros bisous. Puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!